Bon allez, salut, nouvelle vidéo, toujours dans les semis. Donc là on va aller préparer des terrains pour faire les carottes. Donc là on est vendredi, j'ai pas compris, 31 mai, voilà. Et on va aller préparer les terrains pour semer, si tout se passe bien, lundi après-midi. Donc ce matin, on va prendre le case qui est là avec la charrue et on va aller labourer. Hier, on a, avec Valentin et Gérard, tous les trois, on a été mettre de l'impulse dans les champs avant de labourer. Donc Gérard avait le plateau avec le case et les big bags. Moi, j'avais le 6100 avec les pendeurs à engrais. Et Valentin nous suivait du coup avec le 690 et le vibro pour venir enterrer l'impulse au fur et à mesure. Je ne voulais pas filmer, tout simplement parce qu'il y avait du vent, parce que je voulais que ça avance. Voilà, parce qu'hier après-midi, mine de rien, il fallait quand même faire 4 tonnes. Un peu partout sur la commune, tout le long. Donc on suivait avec Gérard tout ça, donc j'avais pas suffisamment le temps de filmer. Mais donc ça a été fait. Deuxième chose, la semaine dernière, il faisait mauvais. Donc ce qu'on a pu faire, voici les nouvelles portes. La première et la deuxième, si je me loupe pas. Voilà. Donc la semaine dernière, on a passé une journée avec le mécano à remettre cette porte-là. Donc on a enlevé celle qui était cassée par la tempête et on a remis une toute neuve. Donc ça y est, officiellement, la tempête Ciaran est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et d'ailleurs, la porte marche très bien. Bon, évidemment, je dis ça, ça déconne. Hop, je mets ça là. Je prends la porte. Et elle se seul. Tac. Donc ça y est, on peut enfin repasser par l'arrière et non par devant. Parce que devant, c'était rigolo, mais... tous les gens y passent, ils regardent dans le garage, c'est malsain. Là maintenant, je rouvre derrière, personne, voit ce qui se passe dans le garage, si ce n'est le voisin. Bon après, voilà, je m'entends bien avec le voisin, il n'y a pas de problème. Ça me gêne pas, et puis il n'est pas à regarder à ma porte. Il est comme moi, il est de travail, donc il n'est pas tout le temps là, donc voilà. Bon, assez abatté, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler la charrue au tracteur. Gérard est arrivé, je vais le laisser faire pour filmer, et après on s'en va labourer. Normalement, c'est parti pour 4 champs.
Donc c'est parti. J'avance, donc je viens de passer la matinée à labourer. Voilà, il est 11h30, il me reste une parcelle à faire, je la ferai après manger. Donc la charrue est là, simplement il me reste une parcelle, simplement parce que je suis allé chez le mécano. Déjà la roue, elle bouge plus. On a remis, derrière la rondelle, on va pas voir, une genre de rondelle en acier dans la roue. Tout simplement parce que l'axe était bouffé et la roue avait du jeu. Donc on a refait ça le temps que il me ramène une pointe qui était perdue, que j'ai perdu la dernière fois dans le maïs. Donc j'ai changé la pointe, mais comme elle n'était pas dispo à l'atelier, il fallait la chercher. Donc chez Ro, chez Fent, ils y sont allés. Et le temps de ça, on a changé, comme je vous dis, la rondelle. Normalement, il y a du vent, j'espère que le micro fait son boulot, parce qu'il est activé. Et là, on se retrouve dans la parcelle de terre pure. Vous vous rappelez que j'ai semé il y a 15 jours maintenant. Et on va voir, moi je sais déjà le résultat, hein, mais on va regarder. Là, on commence à voir les premières carottes. Alors c'est pas gros, hein. Vous voyez, on commence à les voir. Je sais pas si vous arrivez à les voir correctement, mais là, voilà, il y a un gros paquet, là, on va les voir. Voilà, un peu la terre pure. Donc elle est tranquillement en train de lever. Faut savoir que je ne l'ai pas arrosée une seule fois, tellement c'est humide. Bon, là, il y a une semaine de beau, on va peut-être l'arroser une fois, parce que tout n'est pas levé. La terre pure, c'est très compliqué à faire lever. Mais on est quand même pas si mal. À la parcelle, c'est la plus grande, hein. Elle fait 1,5 hectare, quasiment 2. Donc c'est pas mal. L'orge, qui est, alors pas le premier champ, le deuxième, c'est l'orge qui est là-bas. Et moi, j'ai labouré 2 champs ici. On va y aller tranquillement. Voilà, c'est 2 champs où j'avais fini d'arracher le poireau au mois d'avril. Donc le champ qui est là et le champ qui est juste derrière. Et donc comme ça c'est labouré pour lundi. Et là je vous dis, je vous retrouve après manger. On va aller labourer à côté des panais, je vais vous les montrer. C'est pareil, c'est pas si mal pour le moment. Bon, on se retrouve après manger. Donc là il est 13h30 je crois, parce qu'on a mangé assez vite, hein. Je suis rentré à midi moins 10, midi 30 on repartait. Donc c'était assez rapide. Donc derrière moi, la parcelle qui doit être par là, je vois pas trop avec le soleil, qui est juste là. Donc élaborée, la quatrième est faite. Mais juste avant, je me retrouve dans les panais. Chose promise, chose due. Et on va regarder les panais. Franchement, ça me plaît plutôt bien. Alors, il y a un peu d'ortie. Bon, les orties, c'est surtout à l'entrée. Après, c'est du senson. Rien de méchant. Mais bon, dès qu'on va aller un peu plus loin, ça va être beaucoup mieux. Donc, je sais pas si vous arrivez à distinguer la rangée. Donc là, les lignes de panais, hein. 2. Puis là, bon, on les voit plutôt bien. Bon, à part, je dis, il y a pas d'ortie qui est là. Senson. Bon, senson, c'est pas méchant. Ça, par contre, ça embête plus. Morel. Mais bon, c'est pas très grave. On va s'en occuper, surtout que les orties pour l'instant elles font la tronche. Et au niveau des panais, là, voilà, là je pense qu'on les voit. Alors par là un peu moins, il doit manquer une ligne. Mais si je vais là, on voit les 2 lignes larges, hein. Là, si je vais sur l'autre ligne, là. Donc ça se précise tranquillement. Donc c'est plutôt bon signe. Au moins les panais pour l'instant sont bien levés. On va pouvoir commencer, allez, dans une semaine je pense, on va pouvoir commencer à désherber tout doucement, tranquillement, histoire de tout ce qui est levé, surtout la morelle. Les orties, je pense pas qu'ils vont être plus que ça, parce que les orties c'est vraiment l'entrée du champ, tout le reste ça va. Mais s'il y a un peu de morelle, on va désherber, histoire de ne pas faire crever la plante, ça on ne peut plus le faire, mais on va la freiner le plus longtemps possible qu'on va pouvoir, pour pouvoir après passer la bineuse. Mais ça, à mon avis, c'est dans au moins un mois et demi, un bon mois, allez. On va dire un mois normalement, et on pourra commencer. Ah, c'est quand même ça. Bref. Allez, donc là maintenant, moi je vous laisse, et je vous retrouve sûrement du coup demain pour mettre l'engrais, ou ce soir, parce que j'ai une commande de radis imprévue, donc Gérard va entrer sa partie de fer, et je m'en vais les rejoindre pour aller plus vite. Bon allez, jour 2, donc là on est le samedi 1er juin, donc on se retrouve encore dans le case. Alors on ne saura pas labourer, comme je vous l'ai dit j'ai fini de labourer hier, enfin je tourne tantôt pour d'autres parcelles, mais là pour ce qu'on va semer lundi. Donc dans la vidéo, allez je parle un coup parce que j'ai la charrue qui est derrière pour pas taper dans la porte de garage. Donc ce que je vais labourer tantôt c'est pour d'autres carottes plus tard, on s'en occupe pas dans cette vidéo là. Donc là on est jour numéro 2, donc le samedi matin, et on va aller mettre l'engrais. Si je peux le prendre, s'il te plaît, hop, ouais je l'ai. Donc là on reprend le sac de bactériosol qu'on avait, rappelez-vous, pour les panais ouverts à la moitié. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre celui-là plus un complet. Et ça ne suffira pas évidemment pour la journée, puisqu'il faut 1 tonne hectare. J'ai plus d'1 hectare à faire, donc plus de 2 big bags. L'épandeur ne sera pas assez gros. Et là vous voyez pas la charrue, elle est juste derrière. Je sais pas si vous arrivez à la voir. Peut-être vous modifier un petit peu ça. Voilà. Hop, la machine à poireaux elle passe. Et voilà, on est dehors. Un petit peu contre-jour, sinon c'est pas drôle. Tac, et là on repart devant le garage parce que le John Deere est déjà devant, prêt à être rempli. Donc ça y est, j'ai mis le
le fond du Big Bag que j'avais. C'était un beau fond quand même. J'espère pouvoir en mettre un complet. Ça m'arrangerait bien. Et après, on va venir chercher Bactériosol qui est ici. Donc lui, on l'a rentré. Hein. C'est important de le rentrer. Ils prennent pas l'humidité. Donc le Bactériosol est ici, dans le local à poireaux. Et là, on va en mettre 2 aujourd'hui. Et il m'en restera 2 à faire dans un grand champ que je vais semer 1 hectare. Et après les 3 autres, il m'en faudra encore peut-être 2 Big Bags, donc j'aurai un d'avance pour l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave, quand on commande, je commande 6 tonnes. Après, il y a besoin ou pas, c'est pas grave. Les dernières, j'ai tout mis, cette année, il m'en restera un. Évidemment, puisque je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, il y aura moins de carottes de couleur, moins de panais, donc évidemment, moins de Bactériosol utilisé, ce qui est logique. Bon, je charge ça. Et après, on va aller tout simplement l'épandre dans les 4 champs. Donc ça y est, j'ai mis le Big Bag au complet. Donc c'est rentré, bon large, hein. Il y a encore des trous, à droite, à gauche, un peu partout. Mais malheureusement, je peux pas mettre 2 complets, c'est un fort dommage. Il faudrait bien que j'arrive à recommander des ridelles à l'épandeur parce que ça commence à être compliqué. On met de plus en plus de bouchons comme ça et quand on peut mettre qu'un Big Bag, c'est le bordel. Donc là, on part au champ, donc... Bon, c'est les mêmes qu'hier, hein, que la charrue. On va épandre ça à 1 tonne hectare et tout simplement, je commence par le Bactériosol parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a 2 jours, on a épandu de l'Impulse avant de labourer les carottes. Et comme c'est le même réglage que le Bactériosol, et bah du coup, je commence par celui-là. Et surtout qu'après, je pense que du Team Agro, donc l'engrais complet, qui est juste devant, peut-être pas utiliser tout à fait de Big Bag. Je pense pas, faut que je leur calcule, mais je pense pas. Donc, il restera dedans pour... mardi, mercredi, on va dire mercredi, quand je vais venir répondre pour les parcelles qu'on va semer, j'espère, fin de semaine pour avancer les semis. Donc tout correspond à peu près, on verra. Donc là, c'est parti, on va au champ et puis on étale tout cet engrais, tous ces bouchons du moins, qui sont dans l'épandeur. Bon, ça y est, le Bactériosol c'est fini. Et donc maintenant, je vais venir redresser les lanières de l'engrais complet. Donc, on a une, la deuxième. Alors, à une main, c'est moins facile, évidemment. Hop, voilà, les 2 lanières sont mises. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les épandeurs avec 2 Big Bags de 5, 10, 25, donc l'engrais complet. Et par contre, on va aller les pendre après manger, tout simplement, c'est qu'il est 11h30. Et à midi, j'ai un petit jeune qui vient me voir pour... venir planter le poireau. Donc je ne peux pas partir très loin. Et évidemment, cet engrais là, on va remplir l'épandeur pour faire les 4 champs. Donc je l'ai bien pour 1 heure quand même à faire. Il faut que je traverse quand même la commune, et même je vais sur la commune voisine faire un champ. Donc on va pas aller le faire tout à l'heure, mais on va le préparer. Allez, on va prendre les 2 d'un coup. On va mettre le volant. Je peux vous mettre là en fait, c'est ça qui est l'avantage. Bon, vous n'êtes pas droit là, mais je peux vous mettre droit, voilà. Dommage, il faudrait presque 2 caméras en fait pour vous filmer dans le tracteur et dehors. Bon, je ne compte pas acheter 2 caméras. Hein. Et là, hop, on n'est pas assez écarté. Je vais me faire chier. Le premier qui est fait. Enfin, en 2 fois. Hein. Oh, nickel. T'es un pro. T'es un pro. Voilà les gars. Hop. Si je vous retourne, on a les 2. Allez, c'est parti. Merde, non, par contre, c'est parti en marche arrière par contre. On part, mais en marche arrière. Alors, ne pas aller trop vite, parce que le souci d'aller vite quand on a 2 big... Ah, il y en a 2, ça bouge moins, mais quand il n'y en a qu'un, ça bouge dans tous les sens, c'est le bordel. Et là, ça se passe plutôt bien. Hop, là, on vient lever la fourche. Alors, la caméra bouge un peu, mais elle tient le volant en même temps. Alors, il y a un petit peu d'eau, bah oui. Alors, il y a un petit peu d'eau. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça va vous paraître bizarre, mais en ce moment, en France, alors pas trop chez nous, on va pas se plaindre, ça aurait pu être pire, mais en ce moment en France, il pleut constamment. Et là où sont les Big Bags, ça fait un peu cuvette, donc l'eau a stagné un peu. Normalement c'est étanche, on va voir, on va vider et on va voir. Mais en gros, voilà, c'est un peu le bordel. Hop, je prends le couteau, tac. Bon, ça y est, j'ai remis le gros, enfin le case, j'appelle le gros parce qu'évidemment c'est le plus gros de la ferme, à l'abri, tout simplement parce que normalement il ne rebouge pas, alors peut-être labourer dans le tout, mais je suis en train de réfléchir que lundi Gérard va être là, donc le matin il va aller fraiser les terrains, faire des carottes, et je me dis l'après-midi, il aurait pu élaborer, alors je sais pas, je vais réfléchir, mais je vais peut-être pas élaborer, tout simplement c'est cette année, alors peut-être pas pendant les semis, hein. Les semis plantation ça va être un peu compliqué, mon objectif c'est de travailler jusqu'au samedi midi, je voudrais essayer d'avoir mon samedi après-midi et mon dimanche tranquille en famille et puis un peu de PC, mais... Voilà, je veux pas passer, comme tous les ans, les semaines complètes au boulot.
À un moment donné, il faut souffler aussi. Comme je dis tout le temps, je ne veux pas crever au boulot. Hein. À un moment donné, travailler, oui, mais pas constamment. Même cet hiver, je sais, j'ai rien foutu de l'hiver. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Un accident, ça arrive. C'est pas pour autant que je dois faire double boulot juste après. Ce qu'il faut, c'est faire le boulot bien. Et à la limite, en prenant une journée et demie de repos par semaine. Alors, c'est un grand mot, repos, hein, mais... et ben au moins ça permet aussi de se vider la tête et de repartir du bon pied à chaque fois et faire moins de conneries aussi dans le boulot. Bon, et maintenant je vais rentrer le 6090 à l'abri aussi, et comme ça je repartirai ce midi avec Maître Landré et avec vous évidemment, et on vous sera aussi pour montrer un peu le résultat du labour d'hier une fois qu'il a passé une journée, qu'il a séché un peu, et vous expliquer aussi le sens du semis que j'ai fait lundi et pourquoi. Donc ça y est, donc l'après-manger dans le premier champ, voilà, je suis dans les 2 champs côte à côte. J'ai fini d'arracher le poro dernière. C'est des petits champs qui font à peine 0,4 hectares chacun. Et ça, c'est les premiers champs que je vais semer lundi. Pourquoi? Simplement lundi, j'ai GG qui va venir. Alors, GG c'est Gérard, c'est son nom, qui va venir donc préparer, donc fraiser le terrain, donc faire un lit de semences. Et c'est les terrains les plus secs que je vais avoir à semer lundi. Alors les 3 parcelles là, les 2 là plus secs à côté, j'ai labouré hier en dernier. Et c'est les terrains les plus secs, donc c'est ceux qui vont fleurir le plus vite. Et la 4e, je vais vous la montrer tout à l'heure, c'est la première que j'ai labourée hier, qui est plus humide, donc il y avait plus de temps à sécher. Donc je vais semer plus tard dans la journée lundi. Voilà un peu le terrain donc qui a été labouré hier. Et vous voyez, on arrive à avoir quand même, on a encore un peu d'humidité, mais c'est quand même pas mal de sec sur le dessus. Bon évidemment si je creuse, j'ai retrouvé l'humidité, hein. Mais le dessus a quand même bien séché. Donc c'est pour ça que j'aime bien labourer quelques jours avant. Comme ça on ressèche un peu le terrain. Et c'est toujours un semis de meilleure qualité. En tout cas moi je trouve. Donc je suis venu avec le bactériosol ce matin. Normalement on peut le trouver. Il est là. Je sais pas si vous allez voir, voilà, il y en a un peu partout, hein, évidemment, parce qu'on a mis une tonne à hectare. Là vous voyez, un autre hectare par exemple, vous voyez, il y a ce qu'il faut. Et donc là on va mettre du complet, donc du 5, 10, 25. Et là on va mettre à hauteur de 500 kg hectare. Donc je suis sur du tracteur simplement pour redescendre mes réglages, qui là évidemment sont à fond. Alors je sais pas si vous voyez la bande, il y a de la poussière, mais voilà, vous voyez, 30, 40, 50, 60. Et ben on va venir décaler la rampe à 35. Voilà, celle-là aussi, attendez, je suis une main. Hop, et il faut être à 35. Donc comme dans la dernière vidéo, hein, je dis 35, c'est mon réglage pour tout ce qui va être engrais habit. Si je vous montre, voilà, comme ça. Donc c'est beaucoup plus petit que les bouchons, hein. Et en plus on en met 2 fois moins, donc on diminue drastiquement les trappes pour que ça aille beaucoup moins vite à descendre, ou alors faut que je roule beaucoup plus vite, et ça n'est pas un intérêt. Donc maintenant on remonte en cabine, et puis c'est parti, je vais faire les 4 champs, et là évidemment je fais qu'un seul retour, simplement j'ai 1 tonne 2 pour 2 hectares, ce qui me ferait à moins 1 tonne, donc j'ai ce qu'il faut dans les pendeurs. Donc ça va aller plutôt vite, hein. Une fois que je suis arrivé là, je fais les 2 champs là, un champ qui est à 600-700 mètres derrière moi, et par contre l'autre qui est de la commune, mais bon c'est de la route donc ça va assez vite. Et après on va rentrer et on se retrouve, je vais pas vous le filmer, hein, simplement je vais pas... Voilà, c'était pas un engrais, hein, ça va vite. Et moi on se retrouve normalement lundi matin pour aller appliquer le racinette, fraiser le terrain et puis semer, tout simplement. Bon, étape suivante, donc lundi matin, le PUV donc, et à sa station de remplissage, je viens de mettre 800 litres d'eau donc pour 2 hectares, c'est le nombre d'hectares qu'on va semer aujourd'hui en carottes. Et on va aller appliquer, comme tout le temps, vous allez voir, le racinette. Donc c'est encore une fois de l'engrais liquide, hein, tout simplement de l'azote et de la manganèse. Et je vais mettre ce produit là à 20 litres hectare. Avant on mettait moins fort mais en plusieurs passages. Maintenant je mets tout sur le labour. Et juste dehors, on a le case qui est là-bas avec Gérard en train d'atteler le roto. Et tout simplement il va me suivre, enfin il va me suivre pas longtemps mais il passe derrière moi pour venir faire un lit de semences au niveau du sol, pour que moi je puisse venir semer dans quelques heures les futures carottes. Bon ça y est, c'est parti. Donc là je viens de faire le premier champ. Alors Gérard, il a mis du soleil, le carreau est sale, mais Gérard est là-bas. Donc là il me suit, vous voyez, moi j'ai déjà fini le champ, que lui il a fait qu'un passage, hein. Donc évidemment je vais aller beaucoup plus vite que lui, mais je pense qu'après je vais aller dérouler un enrouleur dans les panais. J'ai un endroit qui est... Je les vois pas trop et ça m'inquiète un petit peu. J'ai une variété qui est bien levée mais une autre qui est moyenne. Alors peut-être qu'on va mettre l'enrouleur, mais pas en route, parce que si je le mets en route ça va m'arroser la parcelle que je vais semer en carotte cet après-midi, donc c'est pas le but du jeu. Donc je vais préparer l'enrouleur et dès que je vais semer la parcelle, je mettrai en route pour les arroser à un coup, parce que je comprends pas. J'ai une variété qui est bien levée, on voit les lignes, l'autre on les voit mais c'est pas régulier. Donc si ça va être un petit coup d'eau histoire de faire lever d'autres panais s'il y a, j'espère. Mais voilà, ça va me permettre de passer un peu le temps avant d'aller semer. Je dois aussi aller chez le semoir et le régler
Mais ça, on voit ça après. Pour l'instant, on continue à traiter. J'ai fait une parcelle sur les 4. Bon, ça y est, de retour au garage. Vous avez pu voir mes amis les canards, comme tous les ans, qui sont là. Même s'il y en a un qui s'est fait écraser la semaine dernière. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est fort dommage. Donc, petit aparté, de retour au garage. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'il est avec que 8 heures, donc c'est pas mal, on a de l'avance. Je vais dételer mon épandeur à engrais que j'avais samedi. On va remettre avec joie et grande envie, c'est pas vrai, la barre à trous devant. Et je m'en vais aller mettre les enrouleurs. Je vais en mettre au moins 2 sur les 3. Simplement, cette 3e, j'ai la pompe est toujours pas arrivée parce que je devais changer la prise. Mais ça va être fait aujourd'hui. Donc, je vais pas mettre l'enrouleur aujourd'hui. Mais peut-être ce soir, j'irai le mettre dans tout ce qui est terre pure et pané. Pour finir de les faire lever, on les voit, mais bon, c'est pas nickel. Donc, comme il fait beau par chance, on va aller remettre les enrouleurs. Donc ça, je vous le filme pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et vous inquiétez pas, les enrouleurs, ça va revenir. Je pense que après cette vidéo-là, je pense que je vais reprendre un petit peu, vous filmer mon quotidien, tous les jours, toutes les semaines en fait, comme je faisais l'année dernière. Parce que ça y est, on va changer, on va faire plein d'activités, des désherbages, du partage de poireaux, des semis de navets, de carottes, de l'épandage d'engrais. Enfin, il y aura plein de choses différentes, des radis, évidemment en même temps, qui vont être là. Donc il y aura pas mal de choses à filmer. Donc moi, je vous retrouve milieu de matinée, fin de matinée, pour prendre le semoir, enfin surtout régler le semoir avant d'aller semer. Bon allez, c'est parti, le semis est lancé. Donc j'ai déjà fait 2 premières parcelles qui sont, vous avez pu voir la vidéo, la bourre que j'avais labouré, donc les 2 là sont faites. Alors je ne vous ai pas montré les réglages, simplement c'est que je n'ai pas fait de réglage. Le collègue a semé la semaine, pas la semaine dernière, mais fin de semaine d'avant je crois. Et en fait il avait les mêmes réglages que moi, donc 60 graines par mètre par rang. Donc comme j'avais les mêmes réglages, j'ai rien modifié, j'ai juste vérifié et on était dedans. Donc évidemment, je ne vous ai pas montré le réglage du semoir. Ne vous inquiétez pas, on pourra le refaire sur du navet et tout ça par la suite. Et donc là, on va arriver sur la 3e parcelle. Ceux qui me suivaient dernière, c'est la parcelle qui avait été broyée sans que je demande. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dites-moi en commentaire. Et du coup, là, on va venir la semer et il va falloir qu'on règle le GPS. Alors, normalement, le GPS est censé être réglé avant de venir réparer le terrain. Sauf que là, je ne l'ai pas fait, mais je n'en ai pas l'utilité. Alors je vais vous montrer tout simplement pourquoi. C'est que je ne vais pas tirer droit. Pour faire ce champ là, en fait, il y a un léger virage dans le champ. Et donc pour pas perdre trop de terrain, en fait, je vais tracer, je vais semer, je vais tracer une planche. Et en fait, mon GPS reprendra la même planche après. Alors évidemment, moi, ça peut pas être aussi droit que le GPS, mais ça va correspondre à mes traces. Donc voilà le champ, je me suis mis en ligne droite. Alors c'est moins flagrant qu'avant. Alors je sais pas comment je m'y suis pris, mais en haut, en gros, on va remonter légèrement sur le côté. Donc pour pas tirer droit et perdre de la place en haut, je vais venir faire la planche. Je vais vous expliquer juste après. Pour l'instant, on met le semoir en route. Et après, on va voir que tout soit bien réglé, que les graines soient bien prises. Donc je mets ma prise de force en route. Donc là, la turbine s'est mise en route pour l'air. Et maintenant, il y a 2 manomètres qui sont ici, que je vais devoir venir régler. Alors, je sais pas si vous voyez, hein. En gros, celui-ci, je vais le mettre sur le 10. Et celui-ci, il suit, mais ça fait moins 50 à peu près. Donc pour ça, on va venir accélérer. On va fermer la fenêtre, ça va pas être pire. On va venir l'accélérer jusqu'à 400. Attendez, hop, jusqu'à 480, quelque chose près. Voilà. Et là, normalement, on est pas mal. Alors, je vais pas vous montrer le cadran tout de suite parce qu'évidemment, je vous ai dit 10 et le cadran il est à 15. C'est entièrement normal. Alors, pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que j'ai activé ma prise de force, ma turbine. Et c'est l'histoire d'air qui va venir aspirer la graine. Sauf que comme j'ai encore pas avancé, mes trous sont vides. Donc il y a un manque d'air, il y a un manque d'aspiration. Et dès que je vais venir, là on voit le 10, dès que j'ai tourné ma roue, alors à une main c'est pas facile, les graines arrivent, voilà, un rang, 2 rangs et 3 rangs. Et donc sans vérifier, parce qu'il n'y a pas de coupure, hein, sans vérifier, je suis sûr qu'on est pas loin du 10 au niveau du manomètre. Et voilà le travail. Donc là le semoir il est en route. Maintenant on remonte en cabine où ça va être un petit peu plus calme. On va reprendre le GPS. Donc on va changer la parcelle. On est sur le câble du fond. Et on va venir mettre câble HM3. Voilà. En marche arrière. Et normalement je l'active. Alors j'ai pas de ligne. Je pense que je peux en avoir une si j'appuie ici. Ouais. Est-ce que je la prends? Ça je pense que c'était ma ligne de l'année dernière. Quand j'avais fait mon semis de céréales, mon semis de sorgho, pardon. Alors, est-ce que je la prends ou pas?
c'est risqué. Hein. Parce qu'en gros, si je l'apprends et que je suis sur la route de trait de charrue, ça va me faire pencher, ça va pas être terrible. Et je pense que je vais y être. Là, je me regarde de 60 cm. On fait quoi, les amis? On y va ou on y va pas? Ah putain. Parce que là, en vrai, ça passerait au démarrage, c'est sûr. Mais en haut, je suis dedans ou pas? Ah, puis là, j'ai pas le droit de 2 essais. Hein. C'est un essai, point barre. Parce que si je me pars et que ça foire, eh ben, je peux pas refroiser pour resemer. Hein. Vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va prendre le GPS. Attendez, regardez. Je pense que c'est la meilleure solution. Hop, regardez, ça bouge beaucoup. Et évidemment, je tiens la caméra en même temps. Donc, on va se mettre la bonne vitesse. Et j'ai envie d'essayer un truc. On va reculer, mettre le pont, même si il n'y a pas spécialement d'utilité. Attendez, j'ai envie de me décaler déjà. Allez, vous voyez déjà le démarrage, je suis loin. Et je suis près du trou. Bon, je fais mon... Alors, je vais faire une ligne, je refais une ligne et après je vous reprends pour vous montrer. Déjà avant, je dis que je vous reprenais, mais déjà avant, on va venir faire la ligne. Donc on va venir appuyer ici et en général, je fais A et B. Sauf que là, je vais pas faire ça, sinon c'est une ligne droite. Donc je prends une ligne en virage, je appuie dessus et en gros, je fais démarrer. Donc là maintenant, je trace ma ligne droite, arrivé au bout, je rappuie sur le bouton pour valider et normalement, j'ai la bonne ligne droite. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai ma droite qui est faite. Vous voyez, celle qui est en rouge, c'est que je vais prendre. Et le petit point qui est en haut, là, par là, là, voilà. C'est le point quand j'ai fini, que j'ai fait sauvegarder. Et la ligne jaune, c'est que j'ai faite pour redescendre dans le milieu du champ. Car tout simplement, ce champ-là, il part en pointe et je vais pas faire les 5 planches sur le beurre. Dans le champ 1, je le fais pas. Donc, ce que je vais faire grâce au GPS. Donc, ce que je vais faire grâce au GPS, c'est que je vais tourner en rond. Et ça va m'éviter de faire des demi-tours en les pointes. C'est toujours compliqué de remonter en haut, faire demi-tours, redescendre. Là, je vais directement tourner en rond, faire les pointes au fur et à mesure que j'avance. Et normalement, je ne devrais pas avoir à faire des demi-tours compliqués. En tout cas, on va lancer le semoir. Attendez, hop, on prend la ligne, voilà. On baisse, on active et on met le GPS. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc vous voyez une légère courbe, je sais pas comment c'est dans la caméra, moi je vois la courbe, après vous, je sais pas. Et derrière le semoir, lui, eh ben, il sème tranquillement. On va à 2 km/h 7. Si vous voulez, on ne peut pas nous empêcher de voir la vitesse. Voilà, de 8, de 7. Je pense que je pourrais aller plus vite encore, mais c'est une vitesse, on va dire, raisonnable. Pour que les graines soient bien aspirées par le disque, qu'il n'y ait pas de manque, qu'il soit quand même bien posé. Et un côté rentabilité aussi que ça avance. Bon, il est pas tard, il est 2h30, j'ai déjà fait 2 champs. J'ai commencé à 11h et j'ai même pris le luxe de rentrer manger ce midi. Alors vous voyez, ça va. Il y a un petit peu de vent aussi. Mais le vent, j'espère que dans le micro qui est ici, là, vous arrivez à ne pas l'entendre. Ce serait vraiment bien, c'est le but du jeu. Mais bon, le vent n'est pas là à nous embêter. Peut-être demain après-midi, normalement le fumier sera mis. Ça, on verra dans la suite de la vidéo. On verra à la fin de la vidéo, ça va faire comme les panais, comme un terre à pur. Ça va se terminer sur le fumier. Bon, là par contre, il y aura de l'arrosage, c'est sûr. Demain soir, peut-être pas ici, on verra. Puisque normalement, vous pouvez voir là-bas l'enrouleur que je suis venu mettre ce matin. Mais j'arrose pas encore. Alors, j'aurais pu le mettre, mais j'ai préféré ne pas le mettre. Tout simplement, c'est quand je vais finir d'arroser les panais, ça va arroser mes carottes. Et comme j'ai encore pas semé, ce serait dommage de mouiller le terrain. Donc, je préfère attendre, je sème la parcelle. Et ce soir, je vais avec Sarah pour mettre l'enrouleur en route. Bon, ici, j'ai pas trop de problème normalement. C'est par contre l'autre enrouleur qui m'embête, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, les joies de l'arrosage, toujours aussi bien, c'est génial. Bon, ça y est, je viens de faire 6 planches. J'espère qu'on m'entend parce que c'est saloperie de turbine. On vient de faire 6 planches. Et là, je viens remettre des graines et il est temps. Parce que là, il m'en restait. Là, il m'en restait. Et ah ben non, là, bon. Regardez ici. Et c'est encore plein. Tant que le disque il est plein, c'est bon. Mais là, il fallait vraiment venir en remettre. Donc, les semences. Attends. C'est la Subito, toujours pareil, en activé. Activé là. Tout simplement activé, c'est qu'elles vont lever beaucoup plus vite que les normales. Là, les carottes, on est le 3, je crois, le 2, le 3, je sais plus le 3. Il faut savoir que le 13, 14, 10 jours après, normalement, on devrait voir les lignes lever, si évidemment, j'arrose derrière. Bon, c'est prévu. Hein. Donc là, on va faire le plat. Ça y est, j'ai rempli les 3 éléments. C'est bien plein. Voilà. Toujours vérifier que ce ne soit pas bouché en dessous. Là, vous voyez, c'est limite. Alors, c'est pas bouché. Là non plus. Et là non plus. Tac. Voilà. Là, on a enlevé ce qu'il y avait. Donc, il y a des graines. Alors, la poudre, je ne surveille pas. Tout simplement, j'ai mis 10 kg par élément. Donc, normalement, on devrait être tranquille. 30 kg, ça devrait largement suffire.
hop, on prend notre vitesse, on baisse toujours en avançant et on met le GPS. Et puis maintenant c'est parti, je peux dormir, je peux faire ce que je veux. Enfin, dormir pas trop non plus, quoique aussi parce qu'il y a une alarme en bout de champ. Mais bon, il faut quand même sauver le semoir, qu'il n'y ait pas de problème. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Vous avez vu le terrain, il est plutôt sec. Là, je vous montre le terrain. Premièrement, c'est des terrains qui sont secs, très sableux. Et deuxièmement, ça fait fraisé ce matin. Donc ça a bien séché et vous allez voir le semoir, il est archi propre. Les roues derrière, les roues, c'est pas des roues plombeuses, hein. C'est juste pour rappuyer le sable lisse. Elles sont archi propres, il n'y a pas eu de sable de collé dessus. Donc c'est que le terrain a bien fleuri, bien séché. Pour ceux qui découvrent, refleurir c'est séché. Et donc maintenant j'ai pu faire 2 allers-retours, surveiller que mon semoir soit pas vide, surveiller que ça soit pas bouché. Et puis Sarah elle arrive à mener de l'eau, je vais moi qu'elle fasse des petits plans de vue, comme d'habitude. Et puis après on va sûrement se retrouver ce soir ou dans l'après-midi, sauf pas y a un accident, mais sauf une casse ou quelque chose comme ça. Mais normalement ce semoir ça devrait bien se passer. Bon ça y est, 17h30. J'ai fini de semer donc la dernière parcelle, je tourne sur moi-même, qui est la plus humide. Tellement été humide, vous verriez mon semoir, il est tout propre. Voilà un peu le semoir, donc c'est plutôt bien géré. Dessous, bon ça a un peu collé au niveau du socle, mais ça s'est pas bouché, donc très bien. Bon les semences, il en reste dans le fond, on va pas les voir, voilà. Mais bon là, on s'en va les vider. Voilà, je vais les vider. Niveau poudre, il en fallait pas moins, c'est qu'on va se vider. Moi je vois à travers, je vous montre même pas en plus. Vous allez pas le voir, mais voilà, le trait il est là, de la poudre, et elle se vide ici. Donc il ne devrait vraiment pas rester grand chose. J'ai bien fait de mettre 10 kg par élément. Au moins je l'aurais eu assez. Au niveau des semences, pareil, ça on a ramené. J'avais pris qu'un seau, c'était pas suffisant. Mais dans le tracteur, pour avoir plusieurs seaux de semences, c'est le bordel. Parce que mine de rien, les seaux, ils prennent de la place. Donc on en a ramené un tout à l'heure. Bon, évidemment, il est encore quasiment plein. Hein. Il est encore au moins aux 3/4. Mais il servira, ça vous ne verrez pas, mais il servira dans la semaine. Puisque normalement je recèle encore 1 hectare jeudi. Donc là les 4 parcelles sont semées sur les 7 qui restaient. Ça avance, ça avance. Allez, on va prendre la planche. On va remettre le semoir. Hop. Donc là je reprends la planche. Donc en gros je reprends la planche de l'épandeur pour demain. Parce que oui, les 5h30, je vais pas les mettre le fil ce soir. Normalement ils avancent pas trop de vent, il y en a un petit peu mais c'est pas méchant. Simplement parce que normalement ce soir je mets mon vélum, donc je traite les terrains avant de mettre le fumier. Donc je ne mets pas ce soir, j'aurais pu, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, ouais, j'aurais pu en faire une bonne partie, au moins la moitié, mais non, j'ai pas envie. Non, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je fais les choses dans le bon ordre. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on rentre au garage, on va nettoyer le semoir, sûrement le dételer. Ça vous le verrez pas, mais moi je vais aller faire un enrouleur. Donc ça y est, tout ce qui est enrouleur, j'ai dit qu'il y avait des pannes, c'est réparé. Une saloperie de tableau électrique, bon bref. Donc c'est réparé, donc ce soir on met les 3 enrouleurs en route avec Sarah. Ça je vous montre pas, je vous dis à la semaine prochaine, on recommence. Vous allez me suivre à mon quotidien. Là c'est temps que je reprenne les vidéos avec ma jambe de stylet, tout ça. Mais là ça y est, ça va être reparti. On va lancer le fonctionnement des vidéos. Je pense que ça vous plaisait pas mal les dernières, donc on va recommencer. Au moins vous